Bonsoir, beaucoup de déceptions. Hier soir au CNES d'Evry, vers 23 h, au moment du report du lancement d'Ariane 5 qui a été conçu là-bas. Le lanceur fêtait son 200e vol et il devait mettre en orbite le cargo de Transport ATV qui ravitaille la station spatiale. En plus d'une diffusion habituelle et en direct sur les sites internet du Centre d'études spatiales et de l'Agence spatiale européenne, le CNES diffusait pour la première fois en direct sur Dailymotion, sur Facebook et sur Twitter. Réaction à chaud de l'une des responsables au moment justement de l'annonce du report. Oui, on attend confirmation pour une nouvelle tentative demain. Voilà. Donc voilà, moi je vais reboucler avec mais bon, a priori pour l'instant on se reconfigure pour demain, quoi. Et en principe, une nouvelle tentative devrait avoir lieu ce soir. Après 6 semaines de soldes, les magasins font le bilan cette année. Les clients étaient encore plus au rendez-vous pour le bonheur des commerçants de Marc Avenue à Corbeil, mais c'est valable pour d'autres centres commerciaux. Claire Colombel a été faire les magasins pour rencontrer clients et commerçants justement après cette période de vente moins chère. L'accalmie après le rush, des mannequins revêtus de la collection printemps-été, des vendeurs qui finissent de remplir les rayons, les soldes sont bien terminés depuis hier. À Marc Avenue, le chiffre d'affaires de ces 6 dernières semaines est plus qu'exceptionnel, plus 15% par rapport à l'année dernière. La période de rush a eu lieu en fait les 5 premiers jours. On a réalisé, donc en comparable par rapport à 2010, plus 30% en chiffre d'affaires sur les 5 premiers jours, donc sur le centre Marc Avenue. Donc vraiment un début beaucoup plus fort que l'année dernière. Et après on est resté avec des très belles progressions sur les 4 autres semaines. Certains magasins de textiles ont même enregistré des chiffres d'affaires allant jusqu'à plus 30%. Les vêtements ne sont pas les seuls à s'être vendus. Cocottes de couleurs et petites marmites ont également eu un grand succès auprès des acheteurs. On a enregistré 2 fois plus de passages que l'année dernière, un chiffre d'affaires conséquent, 2 fois plus de chiffre d'affaires. On espère que l'année prochaine sera équivalent. Une des explications de ce succès, un démarrage des soldes plus tardif. Pour les clients, ces 6 semaines, c'était l'occasion de se faire plaisir et de trouver des cadeaux pour la famille et les amis. J'ai surtout pensé à mes petits-enfants parce que bon, ça grandit très vite, donc ils ont beaucoup besoin de sous-vêtements, etc. C'est ça plutôt que j'ai acheté cette année. Avant de profiter des prochaines bonnes affaires, il reste un peu de temps puisque les soldes d'été débuteront le 29 juin à 8 h. On passe à la grogne des magistrats. Elle se poursuit, du moins au tribunal de grande instance d'Evry, où les juges se sont mis d'accord hier pour prolonger le report des audiences jusqu'à demain matin. Bien entendu, les audiences sans véritable urgence. Et en principe, le mouvement ne devrait pas être reconduit au-delà de 24 heures. On se souvient des bulldozers qui, en octobre dernier, avaient détruit des baraquements de fortune bâtis par des Roms sur un terrain de Corbeil. Il y avait eu une demande d'expulsion et les Roms s'étaient déplacés à quelques mètres seulement sur des terrains de Villabé et d'Ormois. Et bien finalement, c'est fin septembre que sera rendu le jugement pour officialiser ou non l'expulsion en question. Une grande première dans le département, l'ACJE, l'Association pour le contrôle judiciaire en Essonne, lance une nouvelle forme de procédure dans le cas de violences conjugales. Alors si les faits sont légers, si ce sont des premiers faits de violence et évidemment sans grosses conséquences, donc des conséquences peu graves, les mises en cause auront la possibilité, au lieu de passer devant le tribunal, de participer à une sorte de stage de 2 jours. À chaque groupe de 12 personnes maximum, l'association va proposer, avec l'aide d'intervenants, une double sensibilisation. D'une part sur un aspect très judiciaire, c'est-à-dire la violence conjugale, elle est punie par la loi, elle est interdite par la loi, donc sur un plan très juridique, et d'autre part un plan psychologique, c'est-à-dire amener les auteurs à comprendre les fonctionnements, les mécanismes de la violence conjugale. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment dans une relation de couple, y a un acte de violence qui est posé. Donc l'idée, c'est d'essayer de les amener à réfléchir à cet acte de violence, à tout mettre en œuvre pour... l'idée, c'est de leur donner des clés de ne pas récidiver, de comprendre et de ne pas récidiver. Alors, il faut savoir que ce stage, ce programme aux frais du fautif, il sera à hauteur de 140 à 350 € selon ses revenus et il devrait être mis en place par le parquet d'Evry dès la rentrée.
L'agglomération d'Évry s'impatiente. Elle redoute la fermeture de l'hôpital de Courcouronnes. Aujourd'hui, elle met la pression sur la direction de l'hôpital sud-francilien pour récupérer le plus vite possible la propriété du terrain libéré. Elle ambitionne toujours d'y construire d'ici 5 à 10 ans quelques 800 logements dans un écoquartier. On voit ça avec Christophe Garnier. L'hôpital Louise Michel fermera dans un an et l'agglomération d'Évry s'impatiente de ne toujours pas avoir trouvé d'accord pour récupérer la propriété des 10 hectares libérés sur lesquels elle voudrait construire un écoquartier de 850 logements. L'agglomération fait tout pour ne pas débourser 1 centime pour la dépollution, mais l'hôpital voudrait vendre 7 à 8 millions d'euros. La ville est persuadée qu'avec la gare et les millions que l'ANRU a déversés sur le quartier du Canal ces dernières années, les logements se vendront rapidement. On a la chance de le faire en plein centre-ville, donc en matière d'attractivité, il n'y a aucun souci. Ah ouais. Aucun souci. Moi, j'ai construit 2 immeubles au Canal depuis que je suis maire. Les trucs étaient vendus 1 an avant livraison. Courcouronnes aimerait bien faire de la fermeture de l'hôpital une opportunité pour achever la rénovation du quartier du Canal, y insérer de la mixité sociale et reléguer aux oubliettes son image de cité à l'abandon. Le Canal, il y a 10 ans, t'achetais un fusil à pompe dans la rue. Aujourd'hui, tu as 75% de délinquance en moins. Donc il est dans l'imaginaire collectif toujours comparé aux autres. Mais sincèrement, tu vis plus la même chose qu'avant au Canal, c'est pas vrai. Si les travaux débutaient immédiatement, la transformation du quartier prendrait 5 à 10 ans dans le meilleur des cas. Il faudrait pour cela que l'agglomération obtienne la propriété des terrains. D'ici la fin de l'année, elle pourrait alors peut-être commencer les travaux de réhabilitation d'ici 2014. Un litige oppose la municipalité de Verrières-le-Buisson au Conseil général. Cela concerne la prise en charge de 13 fonctionnaires de l'ancienne cantine centrale. Cantine fermée depuis le 31 décembre. Sur ces 13 salariés, 8 d'entre eux ont été récupérés par l'Assemblée départementale. Les autres, ils se retrouvent donc sans employeur et c'est pour protester qu'une manifestation se déroulait ce matin devant la mairie de Verrières. Voici le témoignage recueilli par Charlotte Passolonghi et Jérémy Guillaume. Ces 5 salariés sont fonctionnaires, ont donc des obligations mais aussi des droits et sont maintenant sans emploi, sans affectation et ne touchent plus aucun salaire depuis le 31 décembre 2010. On est sur une situation complètement nouvelle et inadmissible. Maintenant, il va falloir que chacun prenne sa responsabilité, et y compris le préfet, qui lui a tranché, de ne pas laisser une situation où des agents fonctionnaires, donc de l'État, des collectivités territoriales, doivent se voir proposer une réaffectation dans les plus brefs délais, ne serait-ce que par rapport à leur situation statutaire. Voilà, c'est le 1er mars prochain que le tribunal administratif devra examiner le cas de ces 5 fonctionnaires. Et pour finir ce journal, une question que se posent beaucoup de parents. Comment occuper les enfants pendant les vacances de février? À Corbeil, un parc d'attractions couvert a ouvert ses portes. Il est accessible aux jeunes de 1 à 12 ans. Vous le voyez sur ces images, il y a absolument tout ce qu'il faut pour les occuper. Des toboggans, des piscines à balles, du karting évidemment. C'est entièrement sécurisé avec les parents qui ont la possibilité, bien sûr, ils le font, de rester à côté des petits. Le parc, il est ouvert tous les jours pendant les vacances et il faut compter entre 5 et 8 € pour un accès absolument illimité toute la journée. Voilà, nous allons nous y rendre, évidemment, tous ensemble, je parle des adultes. Merci de votre fidélité.